nous allons intituler, nous allons finaliser, bien aimé, avec ce dernier chant, intitulé « Oh quel bonheur ». Combien ici peuvent dire « Oh quel bonheur de connaître ce Dieu-là ». Oh quel bonheur pour moi d'avoir fait la rencontre avec ce Dieu-là. Alléluia. Pour moi, bien aimé, je vais vous dire, pour moi, c'est que du bonheur. D'avoir un jour, je dis, c'est pas moi qui a rencontré Dieu, mais c'est Dieu qui m'a rencontré. Alléluia. Toi non plus, ce n'est pas toi qui as rencontré Dieu, mais c'est Dieu qui t'a rencontré. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes, bien aimées, ils ont entendu la voix du Seigneur dans leur cœur. Dans leur cœur. Va dans telle église, va dans une église. Va dans une église quelconque, va là-bas dans une église. Et quand tu vas arriver là, je vais te parler. Beaucoup d'entre nous ont entendu cette voix. Oh quel bonheur de le connaître. Tu es bon, bien-aimé.
Alléluia. Dieu est si bon, bien-aimé. Alléluia. Dieu est si bon. Qui dira le contraire? Et Dieu est si bon. Amen, bien-aimé. Dieu est si bon. Alléluia. On peut répéter ça bien fort. Dieu est si bon. Encore une fois. Dieu est si bon. Encore une fois. Dieu est si bon. Amen, alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Dieu est si bon. Bien-aimé, vous savez, quand il pleut, vous dites, ah, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas, je suis bloqué, la pluie. Ah non, je ne vais pas à l'église aujourd'hui parce que la pluie. Quoi? Tu ne veux pas aller à l'église parce qu'il y a la pluie? Ah bon? C'est ça? Dites-moi que c'est bien ça, bien-aimé. Je veux t'entendre. Non, je ne veux pas venir adorer Dieu parce qu'il y a la pluie. Quoi? Tu ne peux pas venir adorer Dieu parce qu'il y a la pluie? C'est une réflexion qui vient rapidement dans notre mémoire. Donc, comme il pleut, je ne vais pas travailler. Est-ce qu'on s'y aligne là? Comme il pleut, non, je ne vais pas au travail. Non, il pleut. C'est ce que les gens disent? Eh, dites-moi, ma soeur. C'est ce qu'il va dire, mon frère là-bas. Ah non, il pleut aujourd'hui. Ah non, je ne vais pas. Je vais rester avec les enfants. Il pleut, je ne vais pas au travail. C'est ça? Bien aimé, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il grêle, les gens vont se réveiller, ils vont aller dans leur travail. Pourquoi? Dites-moi, vous avez tous la réponse. Pourquoi ils vont y aller? À cause de l'argent. Ils vont y aller parce que à cause de l'argent, puisque s'ils n'y vont pas, ce sera marqué absence. Et absence dans le travail, qu'est-ce qui se passe? C'est les ciseaux qui parlent. On coupe un morceau. Et comme les gens aiment l'argent plus que Dieu, bien aimé, il faut appeler un chat un chat. D'accord? Comme les gens aiment l'argent plus que Dieu, pourquoi les gens aiment l'argent plus que Dieu? C'est simple. Parce que les gens voient l'argent, mais ils ne voient pas Dieu. Voilà. Or, malheureusement, bien-aimé, ce que tu ne vois pas est bien plus puissant que ce dont tu vois. Et oui. Ce dont tu ne vois pas est bien plus puissant que ce dont tu ne vois pas. Amen. Donc, bien-aimé, une chose que je veux vous dire, eh bien, depuis le jour que Dieu m'a appelé, d'accord, la pluie ne m'a jamais empêché d'aller adorer Dieu. D'accord? La pluie ne m'a jamais empêché d'aller adorer Dieu. Quelqu'un dit Amen? Béni soit le Tout-Puissant et merveilleux jour que le Seigneur a fait, bien-aimé. Donc, bien, mon frère, ma soeur, nous allons poursuivre et entrer dans la parole du Seigneur. À savoir que nous vivons un temps très spécial sur la face de la terre. Quel temps nous sommes en train de vivre, bien-aimés, sur la face de la terre? Nous sommes en train de vivre, certaines personnes disent, le temps de la fin. Et lorsqu'on parle du temps de la fin, bien-aimés, beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est pourquoi lorsque je parle ou lorsque je prêche, je spécifie, je clarifie afin que les personnes puissent comprendre. Le temps de la fin. Quelle fin? Eh bien, nous sommes en train de vivre le temps de la fin de l'ère de l'Église.
Ou dans d'autres mots, je vais dire l'église de la grâce. Voilà le bon mot. Nous sommes en train de vivre le temps de la fin de l'église de la grâce. Ou dans d'autres mots, nous sommes en train de vivre le temps de la fin de la grâce de Dieu. C'est quelle grâce là, pasteur? Eh bien, le temps de grâce que Dieu nous a donné pour venir à lui gratuitement. Tu vois? Tu viens vers Dieu, tu n'as rien à payer. D'accord? Quand tu arrives vers Dieu, il y en a des œuvres dont il a mis afin que tu vas pratiquer. Mais c'est gratuit. La porte de l'église est ouverte. D'accord? Donc tu peux venir gratuitement, servir Dieu gratuitement, adorer Dieu gratuitement. Amen, alléluia. Ici, tu ne vas pas entendre, dans l'église du Seigneur, tu ne vas pas entendre parler d'argent. D'accord? Il ne va pas mettre l'argent dans la prédication. Ça ne fonctionne pas. C'est comme si tu as de l'huile, là, et tu veux mettre de l'eau dedans pour faire la quantité d'huile suffisante pour mettre dans le moteur. Tu as compris? Non, ça ne va pas. La prédication du Seigneur est une prédication de la parole de Dieu. Très en profondeur. Sans addition de quoi que ce soit d'extérieur au Saint-Esprit. Quelqu'un a compris? Donc, nous sommes en train de vivre cette fin-là. La grâce, la gratuité du salut, la gratuité du salut, nous sommes en train de le vivre il y en a très longtemps, et voici, nous sommes arrivés dans le temps où elle arrive à sa fin. C'est de cette fin-là qu'il est en train de parler. C'est pourquoi quand vous avez vu le coronavirus a fait son apparition, les guerres ont fait leur apparition, les famines ont fait leur apparition, toutes sortes de maladies ont fait leur apparition. Ceci annonce la fin de la grâce. Et une fois que la grâce arrivera à la fin, bien aimé, ce sera terrible. Maintenant, ce sera toujours possible d'entrer au ciel, oui. Ce sera toujours possible. Mais tu devras payer. Mais tu ne devras pas payer de l'argent. D'accord? Ce ne sera pas de l'argent que tu auras payé. Tu devras le payer de ton propre sang. Le sang que Jésus a payé pour pouvoir te le donner. Le sang, hein, Jésus a donné son sang afin de le payer pour Dieu, pour pouvoir te le donner gratuitement. Tu l'as refusé. Tu l'as refusé. Mais maintenant, nous sommes en train d'aller vers un temps où cela sera payant. Je répète, ce ne sera pas payant avec de l'argent. Tu t'imagines, Dieu est si sage. Si c'était payant avec de l'argent, que serait-il passé? Et après quoi? Eh bien, si c'était payant avec de l'argent, eh bien, ce sont que les riches qui allaient y entrer. Donc tu vois comment que Dieu est sage? Non. Tu devras le payer par ta propre vie, de ton propre sang. Rappelle-toi que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Quelqu'un a compris et dit Amen? C'est pour cela que Jésus a donné son sang. Parce que Dieu est terrible. Beaucoup de personnes disent, ah, Dieu est bon. Oui, on sait que Dieu est bon, oui. Dieu est bon avec ceux qui ont accepté le sacrifice du sang de Jésus. D'accord? Dieu est bon avec ceux-là. Mais ceux qui piétinent ce sang-là, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas, Dieu est terrible avec eux. Regardez la guerre. Ah, mais plein d'innocents, on les a tués. Regardez la guerre. Dieu n'est pas trop occupé par cela. Ce qui préoccupe Dieu, c'est le sang que Jésus a versé. Tous ces innocents-là, entre parenthèses, combien de fois ils ont repoussé un nom? Ça ne m'intéresse pas.
Lorsque nous allons évangéliser, nous donnons un petit feuillet aux gens bien-aimés. Nous donnons un petit feuillet. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Ou bien ils le prennent et puis ils le chiffonnent et tuent. C'est ça, piétiner le sang de Jésus. Eh bien, il viendra un jour où ils auront à payer pour entrer dans les cieux, dans le royaume de Dieu. La nouvelle cité que Dieu a créée. Alléluia. Que c'est merveilleux. Que Dieu est bon. Donc voici ce temps-là, bien-aimés, nous sommes en train de vivre. Ce temps-là dont nous sommes en train de vivre. Et nous sommes en train de vivre et de parler de cela, bien-aimés. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, dans d'autres mots, l'avènement du Seigneur Jésus et notre réunion avec lui selon le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 1er. Selon ce verset-là, personne ne me dira pas que l'enlèvement n'est pas écrit dans la Bible, bien aimé, il est là-dedans. Voilà, sous diverses formes, sous diverses appellations, mais c'est la même chose. L'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui. Ou l'enlèvement de l'Église. Et comme nous disons très régulièrement, ceci est une invitation dont Dieu a lancé pour tous ceux qui veulent. Dieu a lancé une invitation pour tous ceux qui veulent. En savoir, bien-aimé, pour cette invitation, lorsque tu as été invité, puisque c'est l'autorité, le Seigneur Jésus, c'est l'autorité tout en haut, après Dieu, d'accord? Donc l'autorité qui compose la Trinité. Donc, si quand tu reçois une invitation pour te présenter devant le président de la République ou une autorité quelconque, tu vas te revêtir d'une certaine façon. Tu n'iras pas avec un vieux short, un bout de short, avec une chemise déchirée ou un vêtement sale. Mais tu iras avec un vêtement propre pour pouvoir te présenter bien devant cette autorité. Donc nous sommes en train de parler justement bien la façon dont chacun devra se revêtir pour apparaître bien devant cette autorité-là. Le Dieu puissant, le Dieu grand et terrible, qui connaît toutes choses, qui voit tout. Personne ne peut le tromper, personne ne peut se cacher de sa face. Il voit tout le monde et il connaît tout le monde. Tous ceux qui sont morts de génération en génération après nous, il les voit tous en enfer. Bien-aimés, il les connaît tous. Il connaît leurs souffrances en enfer. Il les voit tous. Rien n'échappe à son regard. Rien n'échappe à son attention. Donc, pas plus que nous, les vivants, qui sont sur la terre, nous échapperons, bien-aimés, eh bien, à son regard. Bon, il est en train de te parler, et il te dit en cet instant que le ciel est très impliqué dans ce genre de vêtements. Le ciel là-haut, c'est ce vêtement glorieux qui est maintenant, eh bien, qui a été appelé pour que l'Église de Christ puisse se revêtir. Cette Église, ce vêtement a été donné, a été donné
afin que l'Église puisse pouvoir se revêtir de ce vêtement. Et il te dit que l'invitation, lorsqu'on t'a donné cette invitation, justement, il y en a une heure où le repas sera servi. Et il te dit que le temps est en train de s'écouler très rapidement. Dis-moi, bien-aimé, vrai ou faux? Tu vois qu'une fois qu'il est 6 h du matin, tu t'es réveillé, tu vois, il est déjà 18 h, tu n'as rien fait. Tu n'as pas eu le temps de faire ce dont tu avais décidé de faire toute la journée parce que ça a été très vite. Effectivement. Ce qui nous surprend sur la terre, c'est parce que c'est déjà parti dans le spirituel. D'accord? Ce que tu vois que le temps passe très vite sur la terre, c'est parce qu'il est déjà connecté dans le spirituel. Et il te dit justement, l'horloge de Dieu est en train d'avancer afin de permettre bien que cet événement marquant, très puissant, puisse bien s'accomplir. Et tu vas comprendre, bien aimé, que ces événements-là, de l'horloge de Dieu qui est en train de tourner très rapidement, ces événements est en train de marquer progressivement l'heure afin de pouvoir dévoiler justement aux yeux, de dévoiler les choses de Dieu aux yeux des hommes mortels. Parce que les hommes ne comprennent pas pourquoi ça va aussi vite. Puisque même les scientifiques ont découvert que la Terre tourne plus vite. Qui a le contrôle sur la Terre? De la faire aller plus vite ou la faire aller moins vite? Dieu tout seul. Satan n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir que Satan a, c'est de faire les hommes pécher contre Dieu, les empêcher de venir vers Dieu. Il a dit, ah, aujourd'hui il pleut, non, on ne va pas à l'église, tu n'as pas besoin de dire il pleut. Comment? C'est lui qui met cette pensée dans les personnes. Mais sachez que les choses de Dieu sont dévoilées aux yeux des hommes mortels et que ces hommes ne comprennent rien. Rien du tout. Mais il est en train de nous dire, bien aimé, cependant, ce vêtement va marquer notre engagement. Voilà. Il va marquer notre engagement que le Seigneur a voulu pour cette heure. Le Seigneur a voulu cela pour ce moment que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire le temps de la fin. C'est un vêtement, comme nous disons constamment, c'est un vêtement spirituel. C'est un vêtement spirituel qui, à tout égard, va apporter la vie de l'homme, une nouveauté, une telle nouveauté que l'homme va sentir la nécessité de se sanctifier. Parce que ce vêtement-là, justement, nécessite un raffinage. Ce vêtement-là nécessite un raffinage, dans notre mot, une purification. Voilà, nous sommes dans ce temps-là. Il va nécessiter justement une purification, simplement et bien à cause de la justice. À cause de la justice. Parce que c'est un vêtement de justice. C'est un vêtement glorieux. C'est un vêtement éblouissant. C'est un vêtement étincelant, sans défaut, et c'est un vêtement radieux à cause de la croix du Seigneur Jésus. À cause du sacrifice justement que le Seigneur Jésus a porté, bien aimé, sur la croix. Ce vêtement, à cause de ce vêtement sacré, puisque c'est un vêtement qui vient du ciel, à cause de ce vêtement sacré, le Seigneur Jésus est en train de dire, à cause de ce vêtement, il a disposé pour tous ceux qui veulent, il est en train de dire que la vie du croyant
Et vous allez comprendre que lorsque nous parlons de croyants, cela n'a rien à voir avec lorsque le monde parle de croyants. C'est deux langages différents. C'est le même mot, mais deux significations totalement différentes. Dans d'autres mots, le Seigneur dit, à cause de ce vêtement, la vie du croyant devrait maintenant illuminer une manifestation glorieuse de sainteté. Une manifestation glorieuse de sainteté, ce qui va tout simplement éblouir son chemin et faire étinceler l'éclat de la lumière de Christ qui vit en lui. Bien aimé, ceci est terriblement puissant et très merveilleux. Très puissant et très merveilleux. Et Éphésiens chapitre 27, nous allons aller dedans. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, 27. Éphésiens 5, 27, c'est de là que tu vas comprendre la portée de ce vêtement. Il te dit, Éphésiens 5, mais alors avant d'aller directement dans le verset qui nous concerne, nous allons d'abord passer par le verset 26, afin que tu puisses comprendre quelle est la portée, quelle est la profondeur de ce vêtement. Parce que lorsqu'il est en train de parler d'un vêtement de salut, écoute, un vêtement raffiné, il est raffiné de son salut par la justice glorieuse, éblouissante, étincelante, sans défaut, radieuse, à cause de la croix du Seigneur Jésus. Et Éphésiens chapitre 5, le verset 26, nous allons commencer, nous dit, c'est afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Et c'est ainsi que ceci revient, puisque le Seigneur ne fait que parler et répéter les mêmes choses afin que les hommes mortels dont nous sommes puissent comprendre quelle est la profondeur quelle est la profondeur du message qui va te transformer et te porter en la présence de Dieu, afin de la sanctifier par la parole. Quelqu'un a compris? C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Et qui est-ce qui sanctifie, qui va te sanctifier au travers de la parole? Quel est l'auteur de la parole? C'est le Saint-Esprit. Il ne va pas me faire comme l'homme qui m'a dit la semaine dernière. Ah non, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Je ne dis pas, arrête-toi là, tu dis une grosse bêtise là. Bon, et là je lui dis, mais tu appelles ta secrétaire. Tu lui dis, allez, prends ta machine. Et puis tu es en train de lui dicter la lettre. Au final, celui qui reçoit la lettre, c'est de la secrétaire, il y a deux étalons. C'est de la secrétaire qui l'a écrit ou c'est toi? Et il m'a dit, mais c'est moi qui ai écrit la lettre. Il dit, ah, mais c'est la même chose, la vie. Les hommes ne pouvaient pas écrire un livre pareil. Pour traverser des générations, un livre qui raconte toute notre histoire et qui prédit toute notre histoire. C'est pas possible. Et là, il restait avec un grand point d'interrogation qui est de me regarder avec de grands yeux. Alléluia. Donc, bien aimé, donc, afin de la sanctifier par la parole, et comment tu seras sanctifié par la parole? Il y a quelque chose. Après que tu as été purifié du baptême d'eau. Et c'est là, comme nous disons constamment, qu'il y en a le grand point d'interrogation. Tu es baptisé
dans une église quelconque, ton baptême ne sera pas valable. Il faut que dans cette église-là, où tu serais baptisé, que le ministre qui t'a baptisé, ou qui te baptise, soit un ministre suivant le chemin de sainteté. Si ce n'est pas un ministre suivant ce chemin-là, ton baptême devant Dieu, tu seras refoulé. Jésus viendra et tu resteras. Pourquoi? Parce que ton baptême, il y en a une virgule dedans. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Je pense que parmi nous ici, après avoir que nous ayons tellement entendu cela, tout le monde ici a déjà compris. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui nous écoutent et qui ne comprennent pas cela. C'est exactement, je veux dire à ces gens, c'est exactement le permis. Tu sais que pour avoir le permis de conduire, il y a un chemin très spécifique que tout le monde doit passer. Dans tous les pays, pour avoir le permis, il y a un chemin bien spécifique. Or, tu en as ceux qui achètent le permis. Vous avez ceux qui achètent le permis. Bon, ils passent des fois dans plusieurs contrôles de gendarmerie. Mais des fois, il arrive un contrôle de gendarmerie très spécifique où la mobilité est là, ils prennent le permis, ils mettent dans l'appareil et l'appareil dit que ce permis est faux. Vous avez compris? C'est la même chose. C'est la même chose. Tu as le permis, tu roules, mais il est faux. Tu es baptisé, tu te dis tu es sauvé, et finalement, Jésus vient prendre son église, il te laisse. Quelle déception! Quelle déception! Pourquoi? Parce que ton vêtement aura une manche dessus, où tu n'auras même pas de vêtement. Oui, tu auras un vêtement, mais pas le vêtement que nous sommes en train ici d'ouvrir. Nous sommes en train de comprendre cette tenue vestimentaire que l'Église doit avoir, que chaque homme, chaque femme devront avoir pour pouvoir participer aux noces du Seigneur. D'accord? Donc, sanctifié par la parole, purifié par le baptême d'eau. Bien aimé, comme d'habitude, je vais juste faire une petite parenthèse ici. Seulement cette phrase, ce verset, dans le chapitre 5 d'Éphésiens, seulement avec ce verset, cela te permet de voir, ce verset va être un instrument pour toi, pour te permettre de voir ceux qui sont sur la voie qui mène vers Dieu. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Si ils sont passés par le vrai baptême, automatiquement, la parole de Dieu doit les sanctifier. Alléluia. S'ils sont passés par le baptême, exactement comme la Bible demande, le saint baptême, avec un ministre vivant dans la sainteté, automatiquement, la parole de Dieu les sanctifiera. Donc lorsque tu penses au verset, cela te servira de miroir afin que tu puisses faire le tour de l'église de Christ. De ceux qui se disent, ah non, je suis en Jésus, j'attends l'enlèvement. Mais avec ce verset va te servir de miroir. Et avec ce verset, tu vas regarder leur vie et tu observeras. Tu verras effectivement ce dont la parole est en train de sanctifier. Alléluia.
puissant, bien. Est très puissant. Le verset 27. Et il est en train de nous dire, voici le verset qui nous intéresse, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et sachez bien aimé, lorsque vous entendez quelqu'un dire « Ah, mais regarde là, elle fait une sainte », sache que c'est Satan qui parle. Satan qui utilise la bouche de la personne afin de parler. D'accord? Parce que toi et moi, nous devons être saints. Je ne vais pas prendre une trompette et aller couiller dans toutes les rues. Je suis saint, je suis saint. Non, non. Mon comportement, ma façon de vivre démontrera aux gens que cet homme, cette femme est différent. Voilà, la personne ne dira pas que tu es saint, mais la personne va dire, elle est différente. Il est différent. Mais oui, mais voit comment il parle. Il est différent. Elle est différente. La personne dira quelque chose. Et j'ai une autre traduction, il dit, et de présenter à lui-même comme une église rayonnante. Alléluia. Vous avez compris, bien aimé? Une église rayonnante, sans tache, ni ride, ni autre défaut, mais sainte et irréprochable. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Donc, bien aimé, compte tenu de la valeur de ce vêtement, alléluia, ce n'est pas un vêtement que nous allons trouver, bien aimé, dans un supermarché. Non, 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 non. Ce vêtement, nous sommes en train de l'éplucher afin que tout le monde puisse comprendre de quoi s'agit-il. Afin que tout le monde puisse comprendre. Il faut que chacun finalement puisse comprendre, bien aimé, hein, que ce vêtement-là, bien aimé, va te faire, comment dire, va faire ressortir une beauté. Une beauté. Faites attention, bien aimé. Lorsqu'une jeune femme marche dans la rue, n'est dénudée. Vous savez les femmes comment elles s'habillent? Elle marche dans la rue, elle marche, et tu as les hommes qui la suivent du regard. Tu as les hommes qui la suivent du regard. Quelle est la pensée des hommes? Mais la pensée des hommes, eh bien c'est déjà de la voir, avoir cette femme dans leur lit. Dire, ok, il commence à parler, il commence à dire des choses, Prêtez attention. Parce que normalement, ce vêtement, nous sommes en train de parler, bien aimé, c'est un vêtement intérieur. Tu comprends? C'est un vêtement intérieur. Dans d'autres moments, il te dit, lorsqu'il est nuit, et qu'on a allumé, tu as fermé ta maison, parce qu'il y en a des moustiques, il y a des bêtes qui ont, quand il est nuit, tu as fermé la maison, et que tu as allumé la lumière. Et quelqu'un qui est dehors, et bien il voit la lumière dans la maison. Ne serait-ce qu'au travers des femmes, vous avez un faisceau qui parle. Et que celui qui est à l'extérieur voit. Et bien il est en train de te dire c'est la même chose. Le vêtement dont il est en train de parler, c'est un vêtement qui est intérieur. Un vêtement intérieur. C'est un vêtement intérieur, je vais répéter. Un vêtement caché. Et à partir du moment que cette personne a ce vêtement, automatiquement, si
si le vêtement est à l'intérieur, automatiquement, cela devrait ressortir à l'extérieur. Cela devrait paraître. Exactement comme la lumière est dans la maison, et tu as un faisceau, les gens disent, mais oui, il y a du monde, regarde, il y a la lumière. Vous voyez? Donc, les gens automatiquement le voient. Automatiquement le voient. Donc, ces deux femmes qui passent dans la rue. Donc, vous avez une femme qui sert Dieu, une servante du Seigneur qui passe dans la rue. Et les gens vont la regarder. Mais ce n'est pas le même regard. Ils vont s'arrêter, ils vont regarder, ils vont se mettre comme ça là. Ils vont la regarder passer. Comme ça. Ils vont dire, oh là là, cette femme est belle. Mais elle a une beauté que j'arrive pas à expliquer. Vous voyez, bébé? Cette femme est belle. Ah oui, elle a une beauté que je n'arrive pas à expliquer. Elle est belle. J'aimerais la contempler. Restez là à la regarder. Vous savez c'est quelle beauté, bien aimé? Vous savez c'est quelle beauté? Bien aimé? Tu sais c'est quelle beauté? C'est la beauté spirituelle. La beauté spirituelle n'échappe au regard de quiconque. D'accord? La beauté spirituelle n'échappe au regard de quiconque. C'est la beauté spirituelle. Elle reflète une beauté, pas une beauté charnelle qui va attirer l'attention de quiconque, mais elle a une beauté spirituelle qui, quand quelqu'un la voit, tout le monde regarde. Ouh, elle est somptueuse. Ouh, elle est belle. Vous voyez, c'est la beauté spirituelle. Ah oui, c'est la beauté spirituelle. Et cette beauté spirituelle, bien aimée, ceci est reflété du vêtement. D'accord? Puisque rappelle-toi, il te dit, le vêtement, c'est un vêtement glorieux, c'est un vêtement sans tache, c'est un vêtement éblouissant, c'est un vêtement étincelant, c'est un vêtement sans défaut. Alléluia, les paroles sont, les mots aujourd'hui sont pesants. Alléluia, les mots aujourd'hui sont pesants. Donc, bien aimé, à cause de ce vêtement, donc, il est extrêmement important. Extrêmement important que nous puissions eh bien, explorer ce que Dieu dit à ce moment et quelles sont les exigences de Dieu. Quelles sont les exigences du Seigneur pour tous ceux qui veulent entrer au ciel. Mais oui, quelles sont les exigences du Seigneur pour tous ceux qui veulent entrer au ciel? Exactement comme si tu veux entrer comment je vais dire ça? Tu veux entrer chez les militaires, d'accord? Tu veux faire une carrière militaire, il y en a, comment je vais dire ça? Il y en a, voici le mot qui est en train, voilà. Il y en a des exigences. D'accord? Celui qui veut faire une carrière militaire, voilà, il y en a des exigences qui ont été établies. Donc ceux qui veulent faire les carrières militaires, donc ils vont, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se soumettent aux exigences. Or, quel est l'homme qui pourra dire qu'il veut entrer au ciel où habite Dieu et qu'il ne veut pas se soumettre aux exigences de Dieu? Cela n'existe pas. Il y en a des personnes, quel est l'homme qui va dire non? Ah non, moi je veux, non, moi j'accepte ça, oui j'accepte ça aussi, mais ça non, je n'accepte pas ça. Ça non, c'est pas, non c'est trop, non, ça j'accepte pas ça, c'est pas de Dieu, j'accepte pas. Non. Nous devons nous soumettre aux exigences de Dieu. Parce que c'est qui habite au ciel, c'est Dieu. Il dit, si tu veux venir, voici mes exigences. Tout est là. Tout est là. Donc, toi et moi, nous avons déjà beaucoup entendu ça. Ah non,
on peut pas pratiquer toute la Bible. Combien de fois nous n'avons pas entendu cela? Non, ce n'est pas possible de pratiquer tout ce que la Bible dit. Non, ce n'est pas possible. Pour qui cela n'est pas possible? Pour les démons, pour les esprits contraires à la sainteté. Alléluia. Pour les esprits contraires à la sainteté, ceci n'est pas possible. Alléluia. Pour les esprits, je répète, contraires à la sainteté, cela n'est pas possible. Mais pour ceux qui se soumettent, tout est possible. Amen. Pour ceux qui se soumettent, bien aimés, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Tout est possible. Et je vous dis, donc, il est extrêmement pour nous très important de pouvoir explorer, en ce qui concerne le moment, ce moment nous sommes en train de vivre sur la terre, l'année 2023. Nous sommes maintenant dans ce mois de février. Voilà. Eh bien, nous devons explorer exactement ce que l'Éternel Dieu dit concernant ce vêtement-là. Nous devons les explorer. Et il te dit très clairement, lorsque le Seigneur est en train de parler dans sa parole, et que le Seigneur est en train de dire, eh bien, qu'il s'agit du jour des noces de l'agneau. Du jour des noces de l'agneau. Je n'ai pas besoin de poser la question ici parmi nous. Lorsque vous êtes invité dans des noces, vous allez dépenser votre argent parce que vous voulez paraître beau et belle. Vous allez faire un nouveau costard, un nouveau vêtement, parce que vous voulez paraître somptueux, bien habillé. Avec le jour, vous allez apparaître avec un nouveau vêtement, vous allez apparaître avec un nouveau parfum. Oui. Eh bien, nous ne parlons même pas encore du parfum. De ce parfum que va dégager ce vêtement. Vous savez que le vêtement du Seigneur, le vêtement de sainteté, vous savez que cela émane d'un parfum qui émane de ce vêtement? Bien aimé, très peu de personnes ont déjà pris l'odeur de ce parfum. Mais sachez que cela existe. Le vêtement du Seigneur, il émane un parfum. Alléluia. Mais sachez que le vêtement du Seigneur émane un parfum doux. Un parfum doux. Vous savez, il y en a des parfums qui sont agressifs. Et il y en a d'autres parfums il y a des parfums qui sont doux. Mais ce vêtement-là du Seigneur, il émane aussi un parfum. Il émane un parfum parce qu'il s'agit très clairement, la Bible est en train de nous parler très clairement, bien aimé, comment que l'Église doit se préparer, voilà, parce qu'il s'agit simplement des noces de l'agneau de Dieu. Des noces, bien aimés, qui sera, comment je vais dire ça, qui va se passer, eh bien, dans le ciel. Dans le ciel. Et Dieu, eh bien, dans sa parole, définit ce jour, eh bien, comme le jour des noces de l'agneau. Donc, comprenons ce qu'il est en train très clairement de nous expliquer. Le jour des noces de l'agneau, donc, nous devons avoir finalement ce vêtement. Comme je vous dis, ce vêtement, ce n'est pas un vêtement que tu vas recevoir du jour et au lendemain. Non, mais c'est un vêtement qui sera tissé sur toi progressivement. Il sera tissé parce que tu devras petit à petit manger et boire de cette eau émanant de la parole de Dieu. Parce qu'il te dit sanctifié par la parole. Donc c'est la parole du Seigneur qui fait la parole du Seigneur qui va faire bien toute la différence. La parole du Seigneur qui fait toute la différence.
Venez avec moi dans Tite 3. Tite, le chapitre 3. Tite, le chapitre 3. Et nous allons commencer à lire nous allons lire à partir de ce verset 4. Tite, chapitre 3, à partir du verset 4. Il a dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, dans d'autres mots, il te parle, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. De quoi il est en train de parler ici? Il est tout simplement en train de nous parler de la première venue du Seigneur Jésus. Alléluia. Il te dit, le verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous allons rester ici pendant un instant. Je répète, à partir du verset 4, Tite chapitre 3. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, dans d'autres mots, lorsque Dieu a envoyé Jésus sur la terre, le verset 5, il nous a sauvés. Je m'arrête ici, sur cette première partie de la phrase, arrêtée par une virgule. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Je vais vous poser une question. Je vais la poser. Qui est-ce qui est sauvé ici? Amen. Personne n'a levé les mains. Parce que tout le monde est en train de lutter pour se sauver. Et comprendre ce que Dieu est en train de dire. Puisque nous sommes dans la parole. Il te dit, il nous a sauvés. Où il nous a sauvés? Il nous a sauvés dans les lieux célestes. Vous avez compris? Dans d'autres mots, il te dit, il nous a sauvés spirituellement. Toi et moi, nous sommes sauvés spirituellement. Mais, pour que cela soit effectif, nous avons quelque chose à faire. Nous avons une décision à prendre. Et bien aimé, la parole est tellement puissante. Et tu vas comprendre que cette question, c'est une question, des fois une question piège. Pourquoi une question piège? Une question piège pour tous ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Eh oui.
C'est là que vous voyez que celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, pour lui, dit, ah non, mais moi je suis sauvé. Alors, ma question pour cette personne, tu es sauvé, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devais pas être parmi nous. Tu devais être déjà être là-haut. Parce que ici-bas, tu as un combat. Et voici bien l'apostasie utilise cela. L'apostasie utilise cela. Il dit, je suis sauvé, j'ai accepté Jésus, je me suis baptisé, je participe à la Sainte Seine tous les dimanches. Donc, je suis sauvé. Il va me montrer la parole. Oui, il m'a dit, je suis sauvé. La parole de Dieu, elle n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Donc, il nous a sauvés dans les lieux très hauts, dans les lieux célestes. Maintenant, il te dit que ce vêtement-là est prêt. Pour toi, pour moi, nous sommes combien de milliards, 8 milliards, je ne sais pas combien de milliards sur la face de la terre. Il y en a des milliards de vêtements qui ont été déjà prêts, qui sont là. Pour tout le monde. Mais que chacun devra faire ses efforts pour aller le chercher. Quelqu'un dit Amen? Et c'est là que tu comprends que toi et moi, nous avons quelque chose à faire parce que la parole de Dieu, c'est pour toi et moi. Voilà. La parole de Dieu, c'est pour toi et moi. Je vais dans un verset pour pouvoir, voilà, appuyer ce que le Seigneur est en train de me dire. Josué, le chapitre 1er. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voilà. Josué, le chapitre 1er. Dieu dit dans le verset 6, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Voilà, chacun d'entre nous devrait se fortifier et avoir du courage. Parce que lorsqu'on viendra t'inviter pour une certaine invitation, il te faudra avoir du courage pour dire non, j'y vais pas. Ah, mais pourquoi? J'ai pas envie d'y aller. Alléluia. Il te faudra du courage. C'est pourquoi il te dit prends courage. Prends courage. Et il continue dans le même chapitre 1er de Josué. Et si tu restes là, à ne rien faire, puisque une fois que Dieu t'a parlé, il faut que tu puisses avancer. Amen. Rappelez-vous, bien-aimés, que lorsque vous recevez le Seigneur Jésus, nous disons constamment, tu as reçu le Seigneur Jésus, tu ne restes pas debout dans la porte. D'accord? Tu reçois le Seigneur Jésus, tu entres dans la porte. Et ensuite tu avances. Tu ne restes pas à la porte. Parce que si tu restes à la porte, parce que c'est ce qui est arrivé à Josué. D'accord? C'est ce qui lui est arrivé. Il est resté à la porte. Et le fait qu'il est resté à la porte, le Seigneur, Dieu est revenu après le secouer. Et il lui dit, le verset 7. Le verset 9 plutôt. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Dieu lui dit,
dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est-à-dire, lorsque le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage, ceci c'est un ordre. Ceci c'est un ordre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un ordre. Cela veut dire une parole qui devra être mise à exécution, quelles que soient les circonstances. Quelqu'un a compris? Ceci, c'est un ordre. Et c'est quoi un ordre? Un ordre, c'est une parole donnée par l'autorité qui devra, coûte que coûte, être mise à exécution. Alléluia. Béni soit le Tout-Puissant nom du Seigneur. Donc, il nous a sauvés, oui. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Non. Vous avez compris? Les œuvres de justice sont là maintenant pour que nous puissions les pratiquer. Les bonnes œuvres. Puisqu'il a dit que toi et moi, nous étions ennemis de Dieu, Jésus nous a sauvés. Vous avez compris? Jésus nous a sauvés alors que nous n'étions pas encore nés. Est-ce que vous voyez, bien aimé, où l'apostasie entre toi et moi, nous n'étions pas encore nés. Donc cela veut dire que nous ne pratiquions pas encore le péché. Jésus nous a sauvés. Vous comprenez? Jésus nous a sauvés. Et ici, il est en train de nous dire, il ne nous a pas sauvés à cause de notre œuvre de justice que nous aurons fait. Non. Non, ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice. Parce qu'on n'existait pas. Voilà. Ce n'est pas à cause de nous. Il n'y a rien qu'on aurait fait. Mais c'est selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Quelqu'un comprend le message parce que le message il est très profond. Je comprends le message sort de ma bouche, mais je sens bien aimé qu'il est très profond, le message. Oui, puisque le message il est dans les hauteurs. Je sens que ce message il est haut. Il est là-haut, il est dans les hauteurs, ce message. Il est dans les hauteurs, puisqu'il s'agit là fortement de choses invisibles, des choses spirituelles. Il nous a sauvés, pas à cause des œuvres de justice que nous aurons fait. Nous avons été sauvés dans l'invisible, spirituellement. J'essaie d'utiliser des mots pour que tout le monde puisse comprendre le message. De quoi il s'agit? Il nous a sauvés spirituellement. Donc dans notre mot, il va te dire, pour moi, il nous a sauvés par la foi. C'est la foi dont Éphésiens parle. C'est lequel des Éphésiens qui nous parle dans cette petite place. Pas évident que je le trouve. Comme il est grand, il ne va pas le trouver facilement. C'est j'aime l'autre. Là, ça va plus. Il nous a sauvés, bien-aimés. Comment il nous a sauvés? Par là? Hein? Il y a des monde ici. Par la foi. Il nous a sauvés par la foi. Mais ce n'est pas par la foi que tout le monde a.
Il nous a sauvés par la foi, bien-aimés. Par cette foi-là. La foi que lui-même il donne. Donc tu vas comprendre que cela n'a rien à voir avec les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le Seigneur est en train de dire? Ce n'est pas par les choses des hommes. Tout c'est par ce qui vient d'en haut. Par la foi. Cette foi-là dont Éphésiens nous parle. Éphésiens. Il est devant moi, il est devant moi, mais je ne comprends pas la Bible, elle est grande. Voilà. Voilà. Et il nous a sauvés par cette foi-là. La foi que lui-même donne. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur, que ce vêtement-là, ton salut, mon salut, ça ne vient pas de nous. Tout vient d'en haut. Et que toi et moi, nous devons embrasser ces choses d'en haut afin que nous puissions, eh bien, y réussir. Oui, il ne faut pas que nous, il n'y a rien sur la terre, bien aimé, que nous puissions nous accrocher pour dire que nous allons être sauvés. Non. Rien sur la terre, que toi et moi, nous allons nous accrocher pour que nous puissions dire, ah oui, nous allons être sauvés. Non. Il n'y a rien sur la terre, je répète, au travers duquel que nous allons nous accrocher pour que nous puissions dire que cela va nous sauver. Non. Non. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur du salut. C'est Dieu lui-même qui nous donne les outils. Voilà, les outils. C'est lui-même qui nous donne les outils afin que nous puissions nous sauver. Pourquoi? Parce que lui-même, il nous a déjà sauvés. Et qu'il est, comme il te dit ici, Dieu est en train de révéler aux hommes mortels dont nous sommes, petit à petit, son plan. Dieu est en train de révéler petit à petit son plan aux hommes mortels dont nous sommes. Et nous ne sommes même pas capables de le saisir. Nous ne sommes pas capables de le saisir. Donc, voilà ce qu'il est en train de nous parler, de nous dire qu'il nous a déjà sauvés dans les lieux célestes, et bien tout simplement à cause de cette foi-là. Où est-ce qu'il te dit, Éphésiens chapitre 4, verset 5? Il y en a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ça, c'est une phrase qui va parcourir toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a un seul Seigneur. Or, il y en a des milliers sur la terre. Mais dans l'univers, il y en a combien? Un seul. L'univers est plus grand que la terre. Quelqu'un a compris? Il y en a un seul. Et il y a une seule foi qui sort. C'est celle-là. Or, sur la terre, il y en a combien? Des millions de fois. Quelqu'un a compris? Alléluia. Que le message du Seigneur est élevé. C'est dans les hauteurs qu'il faut aller le chercher. Ton salut, mon salut, nous devons aller le chercher dans les hauteurs. C'est dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Dans la persévérance. Dans la prière. Dans le jeûne. Lorsque nous entendons parler de jeûne, beaucoup fuient. Tournent le dos. Fuient. Beaucoup fuient. Sachez que dans le ministère du Seigneur, le voici, repentance et sainteté. Ici, c'est repentance et sainteté, France et Yann-Marie. Repentance et sainteté, Brésil, Costa Rica, le monde entier. Dans le monde entier. Dans le ministère du Seigneur, bien-aimé, les choses sont invisibles. Cela veut dire, invisible quoi? Cela veut dire que les choses sont par la seule foi qui provient du Créateur lui-même. Cela provient du Créateur lui-même. Et lorsque le Seigneur nous emmène chaque fois dans ce verset, nous aimons bien clarifier les choses
afin que les personnes puissent bien comprendre, puisque chaque dimanche, chaque fois il y a des personnes différentes qui se connectent, il y a des personnes différentes qui se connectent et qui sont en train de regarder. Il y en a un seul Dieu. D'accord? Dans tout l'univers. C'est sur la terre qu'il y en a des millions. Mais dans tout l'univers, il y en a un seul. Dans tout l'univers, il y en a une seule foi. Or, sur la terre, il y en a des millions. Pourquoi, bien aimé? Je vais poser une question. Pourquoi sur la terre, pourquoi dans l'univers, il y en a un seul et que sur la terre, il y en a des millions? Et donc, vous allez comprendre simplement parce que dans l'univers, il n'y a pas d'homme. Vous comprenez? Dans l'univers, il n'y a pas d'homme. Donc, dans l'univers, il n'y en a personne que Satan et ses démons vont faire, comment dire, ils vont les faire, attiser la colère de Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a que des planètes vides dans l'univers. Donc, il n'est pas dans l'univers. Il est concentré sur la terre. Parce que c'est sur la terre qu'il y a des hommes. Vous avez compris? Donc, dans tout l'univers, il y en a un seul Dieu. Il y en a une seule foi. C'est cette foi-là, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est si bon. Et quand tu vas chez toi, chante ce petit cœur. C'est tellement profond, ce petit cœur. Alléluia. Donc, bien-aimé, donc c'est ce Dieu-là, voilà, ce Dieu-là, ce Dieu si puissant, voilà, c'est lui qui va tisser notre vêtement parce que, eh bien, nous avons déjà été sauvés. Oui, effectivement, c'est ce qu'il dit. Il nous a sauvés. Voilà, c'est pas que toi et moi, nous sommes des bonnes personnes. Non, non. Nous n'avons rien fait. Hein, non, nous n'avons rien fait pour être sauvés. Non, c'est simplement parce que Dieu est simplement bon. Voilà. C'est parce qu'il est bon que, eh bien, il nous a sauvés dans son amour. Dans son amour. Ce n'est pas parce que nous avons fait des œuvres de justice. Non, pas des œuvres de justice que nous aurons fait. Non, nous n'avons fait aucune œuvre de justice. Ceci, c'est simplement parce que Dieu a fait cela, et bien parce qu'il est bon. Voilà. Il a fait ça, et simplement, et bien par sa grâce. Par sa grâce, il a fait cela. Il a fait ça tout simplement, et bien, par sa grâce. Il a fait cela, bien aimé, parce qu'il est bon. Voilà. Et il te dit, mais il a fait ça selon par sa miséricorde. Par sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. Dieu a fait ça par le baptême de la régénération. Puisque, bien aimé, lorsque tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, il est responsable. Le responsable du Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, c'est son rôle de nous régénérer. Alléluia. Il va nous régénérer. Régénération comment? C'est une régénération spirituelle. Voilà. C'est puisque nous sommes sur la terre. Donc nous sommes sur la terre comme des hommes, des femmes, des jeunes charnels. Et lui, le Saint-Esprit, il va nous... Lorsque toi et moi nous aurons compris que Jésus nous a sauvés et que nous devons aller chercher ce salut. Tu comprends? Nous devons aller chercher ce salut. Le Saint-Esprit va nous régénérer. Régénérer. Rappelez-vous, je parlais du processus de régénération. Régénération. Cet homme charnel dont nous sommes, cette femme charnelle dont nous sommes sera régénérée en une femme spirituelle, en un homme spirituel. Donc vous comprenez pourquoi il nous dit de marcher selon l'esprit. D'accord? Vous comprenez pourquoi il nous parle de marcher, marcher selon l'esprit. Béni soit le nom puissant du Seigneur. Il nous dit de marcher selon l'esprit,
et de ne pas marcher, non, de ne pas marcher selon la chair. Voilà. De marcher selon l'esprit, mais de ne pas marcher selon la chair. Voilà. De marcher selon l'esprit, mais pas selon la chair. Et effectivement, beaucoup de personnes disent, mais comment je puisse marcher selon l'esprit? Bien-aimé, vous savez, il y en a tout un processus. Il y en a tout un processus en ce qui concerne les choses de Dieu. Effectivement, c'est lorsque tu as compris et que tu commences maintenant à chercher ton salut. D'accord? Tu commences maintenant à chercher ton salut et que tu seras régénéré. Tu seras entré dans le processus de régénération du corps, de l'âme et de l'esprit. L'esprit du Seigneur, c'est son rôle. D'accord? C'est son rôle. Parce que pourquoi ce qu'il te dit ici dans Galates chapitre 5, le verset, je prends le verset premier, il te dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Vous comprenez? Le vêtement nous enseigne à pratiquer des œuvres de justice. Et là, il nous dit, si tu marches selon l'esprit, tu ne vas pas pratiquer les œuvres de la chair. Donc toi et moi, nous avons déjà compris que notre salut se trouve dans les lieux élevés, que nous devons aller les chercher. D'accord? Nous devons aller les chercher. Rappelez-vous que Dieu vit dans les hauteurs. Dieu, selon qu'il a montré à Ézéchiel, son prophète, et selon qu'il a montré à ces nouveaux, à ces deux prophètes qui sont sur la face de la terre, Dieu, c'est le grand aigle de l'univers, qui est au-dessus de l'univers, bien-aimé. La terre, c'est un petit point à côté de lui, d'accord? À côté de sa masse, la terre, c'est un petit point. Donc, Dieu, il est dans les hauteurs. Donc, tu as compris pourquoi que notre salut se trouve dans les hauteurs. Pourquoi que la parole de Dieu est aussi élevée, mais malgré que la parole de Dieu est aussi élevée, mais elle est accessible à celui qui est assis aussi par terre. Donc, il me dit que, car la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Quelqu'un comprend? La chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. C'est pourquoi nous comprenons très clairement lorsqu'il nous dit que, eh bien, il nous a sauvés dans les lieux célestes. Il nous a sauvés dans les lieux célestes. Il faut que je m'habitue avec cette Bible. Il faut que je m'habitue avec lui. Il est devant moi là, mais le fait que je ne suis pas habitué avec lui, je n'arrive pas à le voir. Et oui. C'est pourquoi il nous dit, bien aimé, il nous a sauvés bien dans les lieux célestes. Donc sache que ton salut, donc tu comprends pourquoi que tu dois prier. Toi et moi, tu comprends pourquoi que nous devons eh bien, prier. Tu comprends pourquoi que nous devons gravir la montagne. Tu comprends pourquoi maintenant? Que nous devons gravir la montagne, oui, parce que Dieu se trouve là-haut. Là-haut. Lorsque on dit oui, Dieu se trouve là-haut, sur la montagne, ce n'est pas sur la montagne visuelle, hein? Non. C'est la montagne comment? C'est la montagne spirituelle. C'est la montagne spirituelle. C'est la montagne spirituelle. Oh là là. L'heure est en train d'arriver pour que nous puissions finaliser. C'est sous mes yeux là, mais je ne vois pas là. C'est la montagne spirituelle. Nous devons gravir la montagne de Dieu. La montagne, elle est spirituelle. Il y en a ceux qui disent, eh bien,
Je vais à la montagne prier. Je vais à la montagne prier. Ceci, moi je dirais que ceci n'a aucune valeur. Ceci n'a aucune valeur. Non, c'est bon. C'est bon. Ceci n'a aucune valeur. Lorsque tu dis, ah, je vais à la montagne, là je ressens la présence de Dieu. Est-ce que c'est la présence de Dieu que tu ressens sur la montagne? Bien aimé, vous savez, il y en a des gens qui... Et vous savez, l'apostasie est terrible. Hein? L'apostasie est contagieux. Exactement comme le péché est contagieux. C'est pour te dire, ne reste pas à proximité de personnes qui pêchent constamment. Tu ne dois pas avoir des amis qui sont en train de pécher constamment. Pourquoi? Pourquoi? Pose-toi la question, mais pourquoi je ne dois pas avoir des amis qui vivent dans le péché? Eh bien, simplement parce que le péché est contagieux. Tu sais que cette personne a le coronavirus, tu vas aller chez lui, dis-moi. Dis-moi. Tu sais que ton ami là que tu aimes là, tous les dimanches là, vous étiez en train de manger, tu sais qu'il a le coronavirus maintenant. Est-ce que tu vas aller chez lui? Ah non. Je dis, ah non, non, j'entends qu'il est bien. Je veux pas chez lui, non. Ah, pourquoi? Tu as peur? Eh bien, c'est de la même façon, tu dois avoir peur d'être ami avec ceux qui vivent constamment dans le péché. Parce que le péché contamine. Le péché contamine. Le péché commence avec comme ça, bien aimé. Hein? Tu comprends le péché? Le péché, il commence par le bout du fil là, tout petit. Si tu ne t'es pas occupé de lui, eh bien, demain matin, il est déjà, le fil a déjà grossi comme ça. Dans un an, waouh! C'est terrible. Le péché est contagieux. Pas plus ou moins que l'apostasie. Bien aimé? Aïe, 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 aïe. C'est terrible le péché. Le péché, je vous dis, selon la parole de Dieu, le péché est terrible. Le péché aveugle. Et nous allons finaliser, bien aimé, puisque les heures sont arrivées. Donc toi et moi, maintenant, nous comprenons, tous ceux qui ont pris l'écoute, ils commencent à comprendre quels sont ceux dont la Bible te dit notre réunion avec lui, le nôtre là, entre parenthèses, l'avènement du Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. Dans le moment, il est en train de parler de l'enlèvement. Ce nôtre là, c'est un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes, ce sont des rachetés par Dieu. Dans d'autres mots, ce sont des délivrés. Et délivrés de quoi? Délivrés de la mort à venir. Délivrés du jugement à venir. Le jugement de Dieu est insoutenable. Celui qui entend la parole de Dieu maintenant et qui se dit ça ne l'intéresse pas, c'est un insensé. Celui qui entend la parole de Dieu, qu'il doit se sanctifier, qu'il doit se préparer, il y a un vêtement qu'il doit revêtir, il se dit, mais non, je vais attendre l'enlèvement, je vais laisser qu'on me coupe la tête. Tu es déjà en enfer. Parce que le jugement, il te dit, est insoutenable. Et donc, oui, il te dit que le jugement de Dieu est insoutenable. Insoutenable. À tel point que lorsque finalement, le jour final, lorsque le jour viendra, il y a un jour qui est en train de venir que
les habitants de la terre, eux qui ont repoussé toutes les opportunités que Dieu donne, voilà, eux qui ont refusé toutes ces opportunités, bien aimés, eh bien, verront finalement, eh bien, paraître celui qui vient sur le cheval blanc. Et qu'ils diront, bien aimés, ils diront aux montagnes, couvre-nous. Ils verront se faire le trône. Le trône, ils diront aux montagnes, couvre-nous. Vous comprenez, bien aimé? L'aveuglement, la contagion. Mettons-nous debout, bien aimé. Nous allons finaliser. La contagion. Donc, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, pareillement, a des désirs contraires à la chair. Il te dit, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Alléluia. Donc, sachez, bien aimé, que notre salut est dans les hauteurs. Donc, nous devons aller le chercher. Nous devons aller le récupérer. Amen. Prions, bien-aimés, et remercions le Seigneur pour sa parole, pour le message. Rendons au Seigneur grâce et gloire. Disons, Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté. Merci, Père éternel, pour ta présence parmi nous en ce jour, en ce matin. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce dont tu as fait. Merci, Père éternel, pour la présence de ton peuple, Seigneur, qui sont venus ici, Seigneur, nombreux, afin, Seigneur, d'entendre le message de ta parole. Nous te rendons grâce, nous te disons, Seigneur, merci pour la portion dont tu as donné, remis, Seigneur, à chacun de tes enfants, Père Tout-Puissant. Et nous te demandons, cet esprit, de raccompagner tout un chacun. Nous te demandons, cet esprit, que tu puisses encore faire fructifier la portion que chacun d'entre nous, nous avons reçue en ce jour. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, honneur, louange et gloire. Et te supplions, Père éternel, accompagne tes enfants dans leur maison respective, en les accompagnant par ton ange puissant sur cette route. Garde tes enfants. Ouvre la route, Seigneur. Ces routes, Seigneur, que tu sais, des fois, qui sont fermées. Ouvre devant tes enfants. Et permets que tout un chacun puisse arriver dans leur demeure, sainte et sauve, afin, Seigneur, de te servir encore, en esprit et en vérité. Ton grâce et de ton Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci aussi pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'avons prié. Amen et Amen.